Ce soir-là, lorsque Harry et Minchol quittèrent le travail, elle se blottit contre son bras avec un sourire éclatant. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Ses yeux brillèrent. « Opa, tu as envie de quelque chose en particulier ?» Elle leva vers lui un regard rempli d'attente. « On prend des sushis là, juste à côté ? Ou on commande quelque chose vu qu'on est crevé ?» Mais Mincheol répondit sans détour, les yeux perdus dans le vide. « Des galbi Jim. » Harry s'étonna. « Des côtes braisées ?»« Oui, fit-il, sans même tourner la tête vers elle. Je veux un plat fait maison, pas un de ces trucs qu'on achète dehors. Un vrai repas qu'on sentirait mijoter à la maison. » Harry resta un instant immobile, surprise. Puis elle hocha doucement la tête. « D'accord, souffla-t-elle, mais alors qu'il marchait vers la voiture, ses joues s'empourprèrent doucement. Est-ce que c'est sa façon à lui de parler d'avenir? Peut-être qu'il pense au mariage ?» Le soir venu, de retour dans l'appartement d'Harry, Mincheol s'affala sur le canapé, le regard rivé à l'écran de son téléphone. Dans la cuisine, Harry avait donné son maximin pour cuisiner ce plat pour lui. « Opa, viens goûter ça !» s'écria-t-elle joyeusement. Il ne leva même pas la tête. « Improvise, c'est pas comme si on passait à la télé, c'est juste nous deux ?» Harry fronça les sourcils. « Tu dis ça, mais c'est un plat compliqué, tu sais ?» Mincheol fronça les sourcils. Quelle prise de tête pour des galbijim. Anso, elle, les préparait sans un mot avec beaucoup de facilité. Il leva à peine les yeux. Et d'ailleurs, pourquoi elle répond pas? Ça fait des jours. Quelque chose lui est arrivé? Devrais-je aller la voir? Puis il se ravisa. Non, c'est juste Sue. Elle a dû faire tomber son téléphone. Encore. La reine des maladroites? Au même moment, dans un supermarché à l'autre bout de la ville, Sue poussait lentement un caddie à moitié rempli. Elle saisit un paquet de côtes. Le prix lui arracha une grimace. Ça a encore augmenté. C'est de la folie. Mais elle posa quand même le paquet dans le chariot. Il en faut au moins ça, se murmura-t-elle. Elle se rappelait la dernière fois, Théaé en avait mangé bien plus que prévu. Mais une pensée furtive la traversa. Peut-être que tout ça ne sert à rien. Elle tendit la main vers une étagère et ses pensées dérivèrent. « Tu travailles quelque part maintenant. En costume, élégant. Tu dois être populaire là-bas. Je ne sais même pas ce que tu fais exactement. Où tu vas chaque matin? Je n'ose plus poser de questions. » Elle se revit ce jour-là. Lui, debout devant sa porte. Je repasserai alors qu'il n'était même pas entré. Est-ce que c'était vraiment juste le boulot? Ou bien tu ne voulais pas rester du tout? Est-ce que j'ai été trop froide? Peut-être que c'était à cause de ses sous-vêtements, trop vieux. C'est vrai, comment un homme pourrait trouver ça attirant? Sa voix résonna toujours dans sa mémoire. « Jette ça, qui aurait envie de toi dans cet état ?» Mais elle les avait quand même achetées, ces côtes, pour un repas qu'elle mangerait seule. Pourquoi est-ce que je fais encore ça? Lorsqu'elle sortit du magasin, le sac de courses dans les bras, elle s'immobilisa. Là, sous la lumière d'un lampadaire, il l'attendait. Théaé, une fille passa, le dévisagea. Il ne la vit pas. Il ne voyait qu'elle. « Tu as fait des courses? » « Oui, pour une soupe. » Et d'autres trucs. Il saisit le sac d'un naturel comme pour dire « Regarde, je prends soin de toi. » Après avoir examiné le poids de sac, il la regarda, un sourire au coin. « Tu reçois quelqu'un ou bien tu comptes tout manger? »« Je mange beaucoup, » répondit-elle sans le regarder. Il rit doucement car il avait compris ce qu'elle ne disait pas. Pendant ce temps-là, elle fixait le col de son costume. « Est-ce que je dois demander? »« Non, ne dis rien, Sue. Tu vas paraître jalouse. Tu n'es rien pour lui. Tu n'as pas ce droit. Et pourtant, tu as changé de parfum. » Un silence, puis une réponse simple, nette. « Non. » Son cœur se serra. « Alors ce n'est pas à toi cette odeur. » Elle récupéra le sac d'un geste maladroit. « Oublie. Allez, viens. » Derrière elle, Théaé murmura. « Enfin, tu as fini par demander, Sue. » Ses doigts glissèrent sur sa nuque, là où le parfum avait irrité sa peau. Il sourit. Un sourire rempli de non-dits. « J'ai essayé maladroitement et finalement ça a marché mieux que prévu. » Son regard s'assombrit un instant. « Chaque fois que je vois ce regard chez toi, ça me fait mal. Et en même temps, je découvre une part de moi que j'ignorais. » Il soupira. « J'ai touché le fond. Alors j'ai besoin que tu tombes avec moi. » Chez Harry, la table était dressée. Elle présenta fièrement son plat. « Regarde ça. Tu vas pleurer de gratitude, hein, avoue, t'as envie d'emménager avec moi, là ?» Elle rit.
euphorique. « Attends, laisse-moi prendre une photo d'abord. » Mincheol resta silencieux, les baguettes en main. Il prit une bouchée, puis s'arrêta net. « Il y a des carottes, dit-il, su les enlever toujours pour moi. » Un souvenir le frappa. Su, dans une autre cuisine des années plus tôt. Puis, il goûta et d'un geste non calculé, mit sa main devant sa bouche. « C'est si mauvais. Tu veux recracher ?» lui demanda Harry, inquiète, mais il se mit à rire. « Non, c'est si bon que j'en meurs. »« Idiot !» avait-elle soufflé soulagée. « C'est toi l'idiote !» avait-il murmuré avec tendresse. Il se leva sans un mot. Harry le regarda, décontenancé. « Tu manges pas ? Je n'ai plus faim. »« Comment ça t'as pas faim ? J'ai tout préparé pour toi. »« Je suis désolé, lâcha-t-il en sortant. »« Tu rigoles, j'espère » cria-t-elle. « Où tu vas ?» Dehors, à l'ombre d'un mur, une silhouette observait. Jay. Un sourire discret aux lèvres, il tapa un message. Devant l'immeuble d'Anso, elle lui dit doucement « Ne saute pas de repas et dors la nuit. »« D'accord » lui répondit-elle, puis elle demanda un peu timidement « Tu repars déjà ? Si tu as du temps, repasse. Je peux te faire des côtes braisées si tu aimes. » Mais Théaé regardait son téléphone. Un message venait d'arriver. Son sourire changea. Puis il releva les yeux. « Je vais manger avant de partir. »« Hein, aujourd'hui ?»« Oui. » Elle rougit. Il se pencha doucement vers elle, ses lèvres tout près de son oreille. « Je me suis beaucoup retenu jusqu'ici. Alors, laisse-moi dormir ici ce soir. »